Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, je vous propose vos tirages de taroscope pour le mois de novembre. Je vous conseille de regarder le tirage de votre ascendant, signe lunaire et signe solaire. Ce tirage est pour les personnes du signe du cancer, que vous soyez cancer de signe solaire, lunaire ou ascendant. Aussi, si vous avez beaucoup de planètes en cancer dans votre thème astral, il y a sûrement un message pour vous. Donc, je vais commencer par tirer une première carte que nous allons laisser pour la fin de votre lecture. Ça peut être un message à la fin de la lecture ou peut-être une perspective sur la lecture. On verra. Et on commence par les énergies disponibles. Donc, mes très chers cancers, je vous explique comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ça, ce sont les énergies qui sont disponibles à portée de main, faciles à voir. Vous pouvez en profiter ou les éviter, selon les énergies que nous allons voir, vous avez en lumière. Et ensuite, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ce sont des énergies qui peuvent être certains blocages ou expliquer certains blocages. Ça peut être aussi des atouts qu'on ne voit pas. Aussi, les énergies dans l'ombre, ça peut être des énergies qui sont un peu en gestation, qu'on ne voit pas encore, parce que elles sont comme en train de se former. Donc, on va voir. C'est des énergies, les énergies qui sont dans l'ombre, c'est des énergies qui, à un moment ou à un autre, elles vont passer en lumière. Donc, ça peut aussi nous indiquer, nous donner des indications sur les prochains mois. Ok, mes chers, très chers cancers. Donc ici, il y a pas mal de discussions par rapport à... bon, si je le lis littéralement, ça peut être par rapport à un héritage. S'il y a une question d'héritage dans votre famille, il y a peut-être des discussions par rapport à ça. Ou des discussions par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Ça aussi, c'est la carte qui nous marque le passé. Donc, une situation passée qui revient, dont on parle à nouveau, qui provoque encore des discussions. Mais c'est une situation qui est vraiment... terminé, hein. C'est quelque chose qui est terminé, mais dont on reparle. C'est comme oui, relancer un vieux thème. Ça peut être ça aussi, relancer un vieux thème de discussion. Donc, on va voir. C'est des énergies qui sont en lumière, et ça, c'est ce qui est dans l'ombre. Donc, on va commencer par les énergies que nous avons en lumière. Donc, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous, mais ce nouveau cycle... on a vu ça aussi dans la coupe, ce nouveau cycle, il nous rappelle quelque chose qui s'est déjà passé. Et il nous rappelle des moments difficiles. Donc, il y a un nouveau cycle qui commence, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelque chose de nouveau au niveau professionnel. C'est pas forcément quelque chose qui débute, c'est peut-être quelque chose qui change. Donc, dans une situation, par exemple, personnelle, c'est quelque chose qui change au sein de la relation. On passe à une nouvelle phase. Au niveau du travail, on passe à quelque chose de nouveau, où on le vit un peu différemment. Et là, ce qui s'annonce, c'est un moment qui demande beaucoup d'efforts, un moment plus difficile, où les choses se compliquent. Et c'est peut-être par rapport à quelque chose du passé qui refait surface et qui complique un petit peu votre situation, que ce soit votre situation professionnelle ou personnelle. Ici, je n'ai pas d'indication qui me disent que c'est plus l'un ou l'autre, donc ce sera en fonction de votre situation. Si c'est par exemple quelque chose de professionnel, ça peut être quelque chose que vous avez fait il y a quelque temps qui revient, qui refait surface, et quelque chose qui n'avait pas été fait, où vous n'aviez pas été très précis, ou quelqu'un d'autre n'avait pas été très précis ou très précise par rapport à une question comme d'exigence que vous avez, ou une personne qui a pas été suffisamment exigeante avec son travail. Et là, ça difficulte un peu tout, ça rend tout un peu plus difficile. La situation est beaucoup plus difficile à cause d'une erreur qui a eu lieu il y a longtemps. Donc, c'est une erreur qui commence à avoir des conséquences. Peut-être que vous ne l'aviez pas vue il y a quelque temps, et là, ça commence à avoir des conséquences. Et ça peut marquer, par exemple, la fin d'un projet. Donc, si c'était, par exemple, une affaire, enfin, vous avez commencé, vous avez monté une affaire avec quelqu'un, et là, vous passez à une autre phase, et au moment de passer à cette nouvelle phase, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui était fait au départ qui a été mal fait, et qui va vous demander beaucoup d'efforts pour pouvoir rectifier ça, mais dans certains cas, ça me dit que vous n'allez pas y arriver.
dans certains cas, l'erreur qui a été commise, elle est tellement importante que ça va compromettre un petit peu l'avenir du projet. Ça peut être aussi un projet au niveau de votre travail, quelque chose qui a été lancé il y a quelques mois ou un peu plus, et parce que ça a été mal fait, le projet n'aboutit pas. Donc ça, c'est un exemple. Hein. C'est un exemple, vous l'adapterez en fonction de vos circonstances. Mais je vous dis, là, je vous ai donné l'exemple du travail, mais ça peut être une situation personnelle. Hein. C'est pas forcément le travail. J'ai rien qui m'indique que c'est exactement quelque chose de professionnel. Mais si, oui, c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup, beaucoup de travail. Beaucoup de travail avec une conclusion qui n'est pas forcément celle que vous voulez. Hein. Mais en tout cas, que ça ne vous empêche pas de donner le meilleur de vous pour que ça arrive. Maintenant que vous avez vu ça, je veux dire, si vous faites les efforts nécessaires, vous pouvez rectifier. Hein. C'est jamais une fatalité. Hein. Les lectures des énergies, si vous voyez les énergies, vous pouvez les utiliser, vous pouvez faire tout ce qui est possible pour que justement ça n'arrive pas. Donc, il faut vraiment faire attention aux détails. Là, ici, je sens que c'est les détails. C'est vraiment faire attention aux petits détails. Et si vous vérifiez ce qui a été fait il y a quelques mois, il y a sûrement une manière d'arranger les choses. Ok, ici, ce qu'on a dans l'ombre. Ok. Dans l'ombre, ça peut nous parler aussi d'une issue, ce que je vous disais, que l'ombre, ça peut vient la lumière après. Donc, ici, on a des cartes positives, celle du plaisir, celle de l'élévation. Donc, peut-être que ce qui se passe ici, à la fin, ça va être quelque chose de plutôt positif pour vous. Ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités que vous ne voyez pas. Ici, on me parle d'un travail difficile. Ici, on me parle de plus de facilité. Donc, peut-être que ce projet qui n'aboutit pas, c'est peut-être quelque chose de bien. Encore, je vous dis, c'est un exemple. Hein. Le travail, c'est un exemple. Ça peut être aussi une relation. Ici, en plus, avec le procès, ça pourrait être qu'il y a des conflits qui vont encore, qu'on ne voit pas encore et qui vont commencer à être visibles dans quelques semaines, dans quelques mois. Donc, tout ça, ça va provoquer des conflits. Parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir trouver un responsable qui a fait cette erreur dans le passé et qui fait que maintenant les choses sont plus difficiles. Et ici, on va voir les conflits. Ils sont encore sous-jacents. Ici, c'est pas encore à la lumière. Donc là, il va y avoir des conflits où on va être c'est de ta faute, c'est de sa faute à elle, de sa faute à lui. On va vouloir essayer de voir qui est responsable. Mais ici, ça me dit que c'est pas important qui est responsable. C'est comment se sortir de la situation qui est important. Et pour vous, ça va être quelque chose de positif. Pour vous, ça va être à la fin, finalement, ça va être quelque chose de positif. Donc, si ce projet, avec l'exemple qu'on a vu d'un projet qui n'aboutit pas parce qu'il y a une erreur qui a été faite au départ, pour vous, ça va être quelque chose de plutôt positif parce qu'il y a peut-être une autre opportunité, quelque chose qui vous plaît plus, qui va arriver, ou ça va vous donner, si vous n'êtes plus sur ce projet et que vous êtes sur autre chose, ça va être quelque chose de mieux. Si c'est une relation qui a commencé sur des mauvaises bases, parce que ici, vous vous rappelez la coupe avec les discussions par rapport à une situation passée, si ça avait commencé sur de mauvaises bases et qu'on commence à reparler du passé, des erreurs passées, ça peut aboutir à une rupture, mais pour vous, ça va être quelque chose de positif. Peut-être que vous allez rencontrer une autre personne, quelqu'un avec qui vous passez des moments plus agréables, quelqu'un avec qui c'est plus facile, quelqu'un qui vous comprend ou qui a les mêmes affinités que vous. Donc c'est pas, quand je disais c'est pas une fatalité, mais si ça n'arrive pas, enfin si vous n'arrivez pas à redresser la situation ici, en tout cas ce qui vient après c'est positif pour vous. C'est peut-être quelque chose qui doit tomber, qui doit se finir pour que quelque chose de nouveau commence. Ça peut être aussi ça. Et le mois de novembre est très propice à ça. Hein. Le mois du Scorpion, c'est très propice à ça. Un peu la mort pour renaître, que les choses doivent tomber pour se reconstruire. C'est très énergie Scorpion. Hein. Ça nous parle d'une transformation profonde. Donc, c'est peut-être ça. Pour vous, ça va être quelque chose qui doit se terminer, mais parce que ça doit se terminer pour que quelque chose de nouveau commence.
Donc, on va voir ce que nous disent les cartes de Mademoiselle Lenormand. On va faire ça avec une coupe. Ok. Donc ici, ça me parle de... Vous allez faire de nouvelles rencontres dans un événement social. Ça peut être aussi dans les réseaux sociaux aussi. Mais vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Encore, ici, ça ne me dit pas, il n'y a rien qui m'indique si c'est au niveau personnel ou professionnel. Donc cette rencontre, ça peut être quelque chose de personnel, une rencontre amoureuse, quelqu'un de nouveau dans votre vie, qui entre dans votre vie, ou ça peut être une nouvelle proposition, un nouveau projet, un nouveau contact qui vous ouvre de nouvelles portes. En tout cas, c'est très très positif, c'est très positif, et ça se passe soit dans les réseaux sociaux, soit dans un événement social, une fête, une soirée, ça peut même être une exposition, un vernissage, quelque chose comme ça. C'est un endroit où on se réunit pour célébrer quelque chose ou pour socialiser, ça peut être ça. Ça peut être aussi une soirée de travail, hein. Ça peut aussi être une soirée de travail et vous faites un nouveau contact, il y a un nouveau contact qui va vous ouvrir de nouvelles opportunités. En tout cas, il y a de la nouveauté pour vous. Et on termine avec votre carte d'oracle. Ici, avec cette carte, ça nous parle de cycles qui se répètent. Donc, il y a ici quelque chose où vous avez, vous, l'impression que c'est l'histoire qui se répète. Donc, peut-être une situation, je ne sais pas si c'est celle-ci ou ça peut être une autre situation, où vous allez avoir comme une impression de déjà vu, vous allez vous dire « Oh non, encore, pourquoi je vis toujours ce genre de situation, ça va se terminer de la même manière ou ça commence de la même manière. » Il y a quelque chose qui se répète, quelque chose que vous avez déjà vécu et vous avez l'impression que vous allez rebelote, on repart pour un autre cycle, mais la même chose. Et cette carte, elle nous dit non. Qu'à chaque cycle que vous passez, vous avancez un petit peu. Donc oui, peut-être que vous vivez un petit peu tout le temps les mêmes situations. Ça peut être au niveau personnel, vous avez toujours le même type de relation. Mais à chaque nouvelle relation, il y a quelque chose de nouveau. Vous apprenez quelque chose de nouveau. Donc, au lieu de vous dire « Ah non, ça recommence », c'est peut-être « Qu'est-ce que je vais apprendre cette fois-ci » Il y a quelque chose que je dois apprendre encore. Et jusqu'à ce que j'ai appris tout ce que je dois apprendre par rapport à cette situation, je vais pouvoir passer à autre chose. Mais cette carte, c'est pour vous dire que le cycle va finir par se rompre quand vous aurez appris ce que vous devez apprendre. Donc, il y a peut-être une situation qui se répète, qui paraît similaire à quelque chose que vous avez déjà vécu, mais ce n'est pas exactement pareil. C'est pas exactement pareil. Donc, ça, c'était votre lecture pour le mois de novembre. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.